En cette journée solennelle, très chers jeunes, très chers amis, très chers frères, très chères sœurs, j'aimerais parler un peu des études. J'ai eu le privilège d'étudier, Dieu m'a aidé, j'ai atteint le sommet de mes études, je suis arrivé jusqu'à la fin. Je bénis le Seigneur pour cela. J'aimerais à travers cette séance encourager tous les frères qui sont en train d'étudier, toutes les sœurs qui continuent à étudier, et tous ceux qui veulent étudier, ceux qui veulent reprendre le chemin de l'école. J'aimerais dire qu'on étudie pour la vie. Nous avons reçu un message en ce temps de la fin. Et il y a tout dans ce précieux message. Si c'est pour la vie éternelle, maintenant même, mettez votre vie en ordre. Si c'est pour l'enlèvement, maintenant même, à la minute que je suis en train de vous parler là, mettez vos vies en ordre. Si c'est pour l'enlèvement, aller au ciel, hériter le royaume de Dieu, tout ce qui concerne la parole de Dieu, il faut le faire comme si c'est à la minute même. Et si vous avez des projets, si vous avez des ambitions, vous pouvez étaler cela au bout de plusieurs années. Et si vous n'arrivez pas à atteindre vos ambitions, s'il revient, je parle de Christ, et il vous retrouve en train de construire votre maison, en train d'étudier, en train de préparer votre mariage, en train d'exercer une certaine activité, et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu vas toujours partir au ciel. J'aimerais que les chrétiens puissent enlever dans leur tête l'esprit de la médiocrité. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne peuvent pas exceller. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant. Je commence par ce passage que j'aime bien dans le livre de Deutéronome chapitre 28. La Bible déclare: vous serez toujours la tête et non la queue. Vous serez parmi les premiers et non les derniers. Vous serez toujours en haut et non en bas. J'ai l'habitude de poser la question aux chrétiens. Ce passage-là, c'est pour qui? Quelqu'un qui est très intelligent et qui a compris cela, il me dira que c'est pour nous les chrétiens. Effectivement, ce passage nous concerne. Nous qui avons cru à la parole de Dieu. Nous qui sommes des chrétiens. Dieu nous a garanti cela. Ça fait partie des promesses de bénédiction. Que nous serons la tête et non la queue. Nous serons parmi les premiers et non les derniers. Nous serons en haut et non en bas. Toi qui m'écoutes, tu peux dire Amen, parce que c'est la vérité. Et la question est de savoir, nous sommes quelle tête? Lorsqu'on nous regarde, la manière dont nous réfléchissons, la manière dont nous voyons les choses, nous sommes quelle tête? Nous sommes la tête d'un poulet, nous sommes la tête d'un cochon, nous sommes la tête d'un chat, nous sommes la tête d'un chien, nous sommes quelle tête? J'aimerais qu'on puisse réfléchir sur ça. Nous sommes quelle tête? C'est la Bible qui le dit. Nous serons la tête et non la queue. Nous sommes quelle tête? La tête d'un animal, c'est quelle tête? En d'autres termes, Dieu nous a transféré le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de commander. Toi qui m'écoutes, tu es né pour être un leader. Toi qui m'écoutes, tu es né pour commander. Toi qui m'écoutes, tu es né pour faire des exploits. Toi qui m'écoutes, tu es né pour avancer. Toi qui m'écoutes, tu es né pour être chef et dominateur. C'est ce que Dieu a dit à David. Je t'ai établi comme chef et dominateur des peuples. C'est comme ça qu'un chrétien doit penser. C'est comme ça qu'un chrétien doit réfléchir de manière positive. Tout en sachant que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va apparaître dans votre vie. J'aimerais donner mon témoignage. J'ai
fréquenté à l'école Asana Garçon. Je n'ai jamais fait un établissement privé dans ma vie. J'ai fréquenté à l'école Asana Garçon, de CI jusqu'en classe de CM2. Dieu a permis que je puisse avoir le concours d'entrée en 6e. Malheureusement pour moi, j'étais au lycée d'État des Rapides, c'est-à-dire à plus de 7 km de là où j'habitais. Et pour y aller, il fallait payer le transport et c'était compliqué. Je me souviens encore, beaucoup d'amis partaient à l'école et ils restaient au centre-ville pour faire la ronde et rentrer à la maison, pour venir tromper leurs parents à la maison, afin de dire à leurs parents qu'ils étaient à l'école. Pourquoi? Faute de moyens de transport. J'aimerais vous citer ces deux adages. Adage numéro 1. Qui laboure au soleil mangera à l'ombre. Adage numéro 2. Qui peine à son travail ne sera un patrimoine à ses enfants. L'esprit d'orgueil, l'esprit d'arrogance ne nous amènera nulle part. Chacun doit présenter sa couleur d'origine. Ne présente pas la face de quelqu'un qui a quelque chose. Oh, tu n'as rien. Chaque chose a son temps. De la même manière qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu n'as rien. De cette même manière, si tu te mets résolument au travail, Dieu va te tirer dans la boue de là où tu étais. Il va t'élever, tu auras quelque chose. Mais pour arriver à un niveau, il faut le courage. Pour arriver à un niveau, il faut la détermination. Pour arriver à un niveau, il faut supporter les moqueries. Je me souviens, pendant qu'on marchait à pied, les gens se moquaient de nous. Surtout les filles. Les filles se moquaient de nous. Et beaucoup d'amis qui sont garçons refusaient d'aller à l'école à cause des filles. Parce que tout le monde veut présenter aux filles qu'ils ont quelque chose. Chaque chose a son temps. Très cher ami. Aujourd'hui, beaucoup d'amis avec qui on partait à l'école et qui faisaient volte-face, qui fuyaient les moqueries de certains garçons et de certaines filles, se sont retrouvés dans des situations très compliquées et très difficiles. Ton lendemain dépend de ce que tu es en train de faire maintenant. Dans 10 ans, nous allons essayer de faire le bilan de tout ce que nous avons eu à s'aimer. Et c'est maintenant qu'il faut commencer par s'aimer. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore s'aimé, commence par s'aimer maintenant. Dans 5 ans, tu vas récolter le fruit de ce que tu as sémé. Dans 6 ans, tu récolteras le fruit de ce que tu as sémé. Dans 10 ans, tu vas récolter le fruit de ce que tu as sémé. Et lorsqu'on sème, on ne sème pas dans la joie. On sème toujours dans la tristesse. Quand on sème, c'est le travail. Et le travail souvent devient dur. Des fois, c'est rude, des fois, c'est compliqué. Mais au moment de la récolte, il y a le sourire sur le visage. J'ai peiné pendant 7 ans. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que personne n'a marché à pied plus que moi. J'ai marché à pied plus que tout le monde. Les gens se sont moqués de moi. Des fois, j'avais des tapettes aujourd'hui quand les gens me voient porter des paires, des fois qui coûtent cher. Beaucoup de jeunes gens disent qu'ils veulent être comme moi. C'est une très bonne chose. J'aimerais que les gens puissent être comme moi. Mais il faut de l'endurance. Il faut supporter un certain nombre de choses. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour tous ceux qui disent « Je n'ai rien, je n'ai personne derrière moi pour m'aider, je n'ai pas un papa qui est riche, je n'ai pas une maman qui travaille, je n'ai pas des frères, des soeurs qui sont bien positionnés, alors que tel ami a son grand frère qui est bien placé, telle fille a sa mère qui est bien placée, telle personne a son papa qui est bien placé. » Si tu es un véritable fils de Dieu, si tu es un véritable chrétien, l'histoire de ta famille va commencer par toi. Tu vas écrire une nouvelle page de l'histoire pour ta famille. Tu vas te mettre résolument au travail pour changer les cours des choses, afin de basculer tous les pronostics sataniques et diaboliques dans ta vie. Le seul chemin, ce n'est ni la magie, mais c'est le travail. Si tu te mets résolument au travail, si tu aimes ce que tu fais et tu le fais avec confiance, Dieu te bénira pour cela.
Pourquoi? Parce que tu es correct, tu es juste dans tes voies et dans tout ce que tu entreprends. J'ai peiné pendant 7 ans, j'ai marché à pied. J'ai eu l'occasion d'avoir le bac. J'étais inscrit à l'université. Dieu m'a aidé dans mes études universitaires, tant en philosophie qu'en droit. J'ai fini mes études avec un doctorat. J'ai l'habitude de rencontrer tous mes amis avec qui on avait passé notre jeunesse en marchant souvent à pied. Tous ceux qui ont enduré, tous ceux qui ont peiné, ils ont récolté les fruits du travail dur, du travail ardu, du travail compliqué. Dieu les a aidés. Tous ceux qui prenaient les choses à la légère aujourd'hui, ils sont des demandeurs d'emploi. Ils sont obligés de revenir vers nous pour solliciter un certain nombre de choses. Tous ceux qui se moquaient de nous à l'époque aujourd'hui ne peuvent plus se moquer de nous pour la simple raison que nous avons pris du temps pour nous mettre au travail. Moi, j'ai pris du temps pour me mettre au travail. J'ai pris du temps pour avoir un objectif. Ça fait partie des ambitions personnelles. Ça fait partie des objectifs qui sont personnels. J'aimerais que chacun de nous puisse définir un objectif sur le plan personnel. J'aimerais que chacun puisse mettre dans cet objectif une dose de détermination, une dose de courage pour faire bouger les lignes afin que ta destinée ici sur la terre puisse changer. Dieu ne nous a pas envoyés ici sur la terre pour que nous puissions acclamer les autres. Dieu ne nous a pas seulement envoyés ici sur la terre pour que nous puissions nous réjouir de ce qu'il a fait dans la vie des autres. Dieu nous a envoyés ici sur la terre pour que nous puissions manifester sa gloire. De la même manière que tu acclames pour les autres, un jour, si tu te mets au travail et tu fais un travail sérieux, les autres vont acclamer aussi pour toi. Même si les gens se moquent de toi pour le moment. Mais si tu te sacrifies, parce qu'il n'y a jamais eu un travail bien sans le sacrifice. Pour qu'un travail puisse réussir, il faudrait le sacrifice. Si tu te sacrifies pour ton travail, si tu te sacrifies pour tes études, Dieu te bénira. J'aimerais parler d'un constat. J'ai constaté qu'aujourd'hui, les jeunes gens ne veulent plus faire des efforts. Quand on ne leur donne pas l'argent de transport, ils ne partiront pas à l'école. Quand on ne leur donne pas l'argent de poche, ils restent à la maison. Question. Quand vous allez à l'école, c'est pour qui? C'est pour vous-même ou bien c'est pour votre papa ou votre maman? Malheur à celui qui n'a pas fait plus que son père. Tant que nous sommes encore en vie, toi qui m'écoutes, quel que soit ton âge, tu peux encore faire des efforts dans ta vie pour rattraper tout le temps que tu as perdu. La destinée de tout le monde est entre ses mains. Tu as quelqu'un derrière toi. Tu n'as pas quelqu'un derrière toi. Tu es obligé de forcer le passage pour réussir par la grâce de Dieu. Ce passage des Écritures qui stipule que nous serons la tête et non la queue se réalisera dans ta vie. Si tu veux faire des exploits dans tes études, mets-toi au travail. Tu rentres à la maison, même si tu n'as rien à manger, si tu as quelques graines d'arachide, essaie d'avaler ça avec de l'eau plate. Un de ces jours, ta destinée va changer. Aujourd'hui, peut-être tu n'as pas les moyens pour aller au supermarché afin d'acheter les choses. Essaie d'utiliser les moyens de bord. D'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans, ta destinée va changer. Aujourd'hui, tu n'as pas les moyens pour voyager partout, là où tu veux. Essaie de te mettre sérieusement au travail avec les moyens de bord. Un jour, tu auras l'argent pour circuler partout dans le monde. Aujourd'hui, tu n'as pas les beaux habits. Et quand tu vois quelqu'un porter un vêtement impeccable, il ne faut pas que tu puisses te troubler. C'est son tour. Ton tour viendra. Il faut te mettre résolument au travail. J'ai compris que dans la vie, il faudrait qu'on puisse mettre de côté quelques ennemis mortels. Le premier ennemi, c'est la jalousie. Le deuxième ennemi, c'est la haine.
Le troisième ennemi, c'est la colère. Quand quelqu'un est jaloux de l'autre, quand quelqu'un a la haine dans le cœur, quand quelqu'un se met en colère contre l'autre, il ne fera rien de bon dans sa vie. J'aimerais que chacun puisse vivre en paix. Que Shalom puisse être dans le cœur de tout et chacun. Et que chacun puisse suivre sa direction. Aujourd'hui, si je veux marcher à pied, je marche à pied. Si je ne veux pas, je ne marcherai pas à pied. Hier, j'étais un grand marcheur. Mais aujourd'hui, ça dépend que de moi. Ça dépend que de moi. Je marche maintenant pour le plaisir. Pourquoi? Parce que je me suis mis résolument au travail. Pas à cause de mon père, ni à cause de ma mère, ni à cause de qui que ce soit. Mais parce que j'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait se mettre au travail. En tant qu'Israël spirituel, il faut mener le combat. Nous sommes dans un monde de compétition. Nous sommes dans un monde de combat. La Bible déclare un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Que Dieu puisse bénir les ambitions des uns et des autres. Pour ceux qui veulent exceller dans leur étude, il faudrait le courage, la détermination, l'endurance. Pour tous ceux qui veulent réussir dans leur entreprise, il faudrait appliquer ces mêmes concepts et Dieu vous aidera pour que nous, en tant que chrétiens, nous puissions impacter notre milieu et impacter le monde à travers une bonne attitude, à travers un bon comportement, à travers une bonne vision pour que la société puisse avancer. C'est vrai que nous, en tant que chrétiens, nous avons une priorité. La priorité de notre vie, c'est la vie éternelle. Vous avez déjà la vie éternelle en écoutant la parole. Vous avez reçu la parole de Dieu dans votre vie. Il est maintenant temps que toute chose, Dieu puisse vous accorder cela. Un bon travail, un bon mariage, une belle maison, une belle voiture, un avenir meilleur, l'avenir de vos enfants aussi. Et que Dieu puisse vous donner le minimum par le fruit de votre détermination et de votre travail. Je voulais partager ce petit témoignage de ce que Dieu a fait pour moi, afin d'encourager quelqu'un qui pense qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Je voulais te rassurer qu'il y a de l'espoir pour toi si tu te mets résolument au travail. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis le révérend pasteur Abdon Nader Liangou de Zoé Tabernacle de Bangui. Retrouvez-nous sur YouTube, Zoé Tabernacle de Bangui, sur Facebook, Zoé Tabernacle de Bangui. Je suis sur le 00236 75 56 38 88. Shalom à l'épouse de Christ. À très bientôt.